t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Ah, ça sonne, ça. C'est qu'elle est chez elle. Allô, Martin? C'est Denise. Martin? Non, c'est Denise, Martin. M'entends? Martin? Elle est là parce que je l'entends. Mon envie, elle a couru. C'est Denise, Martin. Oh, vous avez encore décroché de la mauvaise main. Non, vous m'entendez? Vous avez décroché de la mauvaise main. C'est embêtant, elle a décroché de la mauvaise main. Parce qu'elle est droitière de la main, mais elle est gauchère de l'oreille. Et quand elle se trompe, on peut crier jusqu'à demain matin. Changez d'oreille! Martin, changez d'oreille! M'entends pas? Elle est là. Oh, je vais lui envoyer un SMS, autrement elle ne comprendra pas. Parce que là, je suis sur son fixe. J'ai envoyé un SMS sur son GSM. D'oreille, l'apostrophe, l'oreille. C'est parti. Ça y est, elle a reçu. Ah, ben voilà. Vous m'entendez? Oui, mais vous avez encore décroché de la mauvaise main. Voilà. Non, mais c'est de votre faute, je vous l'ai déjà dit. Mettez votre petite table avec votre téléphone de l'autre côté du fauteuil. Comme ça, vous décrochez de la bonne main. Si vous mettez votre petite table avec le téléphone de l'autre côté du fauteuil. Oui, vous mettez le fauteuil de l'autre côté du téléphone, mais c'est un peu plus lourd, hein, vous faites ce que vous voulez. Non. Non, mais là, je m'inquiétais. Je téléphonais juste pour savoir si vous aviez passé un bon Noël hier soir. Non, ah oui, je m'en doutais. Non, je téléphonais. C'était plus par politesse que par curiosité. Non, ça n'a pas été. Non. Ah non. Oui. Oui, mais vous vous plaignez tout le temps, Martin. Déjà, vous l'avez passé. Et dans votre état, c'est presque un miracle, hein, Martha. Ah, moi, dans votre cas, oh, je vivrai chaque Noël comme si c'était le dernier, hein. Ah, oui. D'ailleurs, l'année passée, quand je vous ai vu acheter un sapin artificiel, je me suis dit, mais pourquoi faire? C'est du gaspillage. Hein? Elle ne l'utilisera jamais qu'une fois. Autant prendre un naturel à ce prix-là, un artificiel, pourquoi faire? Finalement, il aura servi 2 fois. Oh,
pour de là à dire que vous l'avez rentabilisé. En tout cas, je l'ai vu que vous l'aviez installé, hein, parce que non, je le voyais de la fenêtre de ma cuisine qui clignotait comme ça dans la fenêtre de votre salon. Si, je le vois d'ici. Je voyais la lumière comme ça, c'était mais quel lait bleu que c'était. Ah, je vous reconnais bien là, mais quel léger de lumière. Il y en a qui mettent des ampoules LED, mais vous, c'est des LED ampoules, hein? Plus comme ça. Comment? Comment c'est l'ambulance? Quelle ambulance? Ah, c'est l'ambulance que vous voyez passer dans vos... Ah, je n'ai pas vu que c'était l'ambulance. Mais non, moi, avec la haie, je ne vois pas en dessous. C'était l'ambulance? Ah, je ne savais pas. Ben, allez, on vous a emmené en... Oh, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça, vous a... Ah oui, mais ça, il ne faut pas vous étonner qu'on vous emmène en ambulance, hein, si vous prenez votre pied. À votre âge, c'est inespéré, mais c'est surtout irresponsable de prendre votre pied à votre âge. Ah, dans la crèche! Vous avez pris votre pied dans la crèche, vous êtes tombé. Que vous avez pris votre pied dans la crèche, vous êtes tombé. Ah ben ça, c'est un signe. C'est le petit Jésus qui vous dit qu'il est temps que vous reveniez à lui. Qui vous dit, il faut pas exagérer. À un moment, il faut que ça s'arrête. Ah, vous avez pris votre pied dans la crèche, vous êtes tombé. Mais comment est-ce que vous avez fait pour appeler l'ambulance? Parce que je vois où est votre sapin avec la crèche et que le téléphone est dans le corridor. C'est vrai, j'oublie toujours. C'est ça. C'est le bouton, oui. Oui, ça marche. Enfin, il paraît que ça marche. Ah non, moi je n'en ai pas. Ah non, j'en veux pas, je n'en veux pas. C'est bien trop dangereux. Ah ben non, mais c'est comme ça que ma belle-sœur est morte, hein. C'est pour ça, depuis ce jour-là, j'ai dit, ne m'en faut pas. Ma belle-sœur, elle est morte à cause du bouton, hein. Mais si vous avez... Ah, je pensais que vous avez raconté une mort atroce. Oui. Mais non, mais elle était comme vous, elle vivait toute seule, mais elle avait été mariée, hein. Oui. Non. Et quand mon beau-frère est mort, elle avait gardé la voiture, elle avait toujours conduit. Vous n'avez jamais conduit, hein, vous, Martha? Oh non, autrement, on ne se parlerait déjà plus depuis longtemps, doué comme vous êtes. Peut-être pour ça que vous êtes encore en vie, c'est que vous n'avez jamais conduit. Et sûrement beaucoup d'autres personnes aussi, d'ailleurs. Non, elle conduisait toujours et elle allait faire ses courses toute seule. Mais depuis que mon beau-frère était mort, elle avait demandé qu'on lui installe une porte de garage automatique. Parce qu'elle n'aimait plus sortir ses commissions dans la rue devant tout le monde. Elle rentrait directement la voiture dans le garage avec la porte automatique, qu'elle avait la télécommande. Donc elle arrive, qu'elle avait été faire ses commissions, elle appuie sur le bouton, la voiture rentre, je ne sais pas ce qui se passe, la porte se referme automatiquement et elle descend ses paniers, et ses commissions, elle va à la cuisine et là on suppose ce qui s'est passé, on ne le saura jamais. Ou est-ce qu'elle a laissé tomber une feuille de salade, une boîte d'asperges, je ne sais pas. Elle a glissé, elle est tombée, elle s'est cassé le col du fémur. Clac, comme ça que ça a fait. Oui, mais à 11h du matin, elle était toute seule. Elle a dû se dire, bon, pas de panique, j'ai mon bouton anti-panique. Elle met la main dans la poche de son imperméable, qu'elle appuie sur le bouton, comme ça. Une fois, 2 fois, un quart d'heure après, 3 fois, 4 fois, toujours personne. 5 fois, 12 fois. Dans la matinée, au moins une vingtaine de fois qu'elle a appuyé parce que, oui, on le sait par les voisins qui voyaient la porte du garage qui s'ouvrait comme ça, qui était fermée. Ah oui, elle s'était trompée, son bouton anti-panique était resté sur le tableau de bord. Mais elle ne le savait pas. Et les voisins ne s'étaient pas inquiétés de la voir comme ça, ouvrir et fermer sa porte de garage. Parce que quand on lui avait installé, elle avait fait un scandale à l'installateur 2 jours après, en l'appelant, en lui disant que ça ne fonctionnait déjà plus. Et l'installateur était revenu, il lui avait dit, madame, c'est pas la porte qui ne va plus, c'est le boîtier de la télécommande, il faut remettre de nouvelles piles. Comment? Ah, oui, c'est des piles d'installation, c'est pas des piles pour durer. C'est un scandale, à ce prix-là, vous pourriez mettre des bonnes piles. Bon, pour ne pas discuter, il lui a remis des piles. Elle l'a obligé à rester là, le faire ouvrir et fermer au moins une centaine de fois pour être certain. Et donc, tout le monde était sorti sur la rue pour voir la porte qui rouvrait, qui se fermait, parce qu'elle voulait de nouvelles piles. D'ailleurs, on l'appelait la femme à piles.
Il y en a qui l'appelaient Wonder Woman. Vous vous souvenez de la marque Wonder? Ils l'appelaient Wonder Woman. Donc, eux, ils se sont dit, c'est encore Wonder Woman qui essaye de se taper. Ben non, c'est elle qui essayait d'appeler le matin. Ah oui, oui, oui. Donc, vers 7 heures du soir, elle était toujours sur le carrelage. Elle a dû se dire, oh, je vais mourir ici d'hypothermie. Donc, elle a pris son courage à deux mains. Elle a rampé comme elle a pu jusqu'au garage. Elle a ouvert la portière. Elle est parvenue à se hisser dans la voiture. Tant bien comme mal de refermer la porte. Elle a mis le moteur en marche. Elle a voulu ouvrir la porte du garage une fois, deux fois, trois fois. Oui, mais le moteur en marche. Elle a commencé à suffoquer avec les gaz. Elle est tombée en syncope. Par chance, avec son coude, elle a ouvert la portière, elle est tombée de la voiture, elle est restée en dessous de la nappe de gaz comme ça, donc elle a pu revenir un petit peu à elle, et quand elle a vu le danger, elle a eu la présence d'esprit de ramper jusqu'à la porte du garage où il y avait une autre petite porte découpée dedans pour sortir ses poubelles. Donc elle a ouvert la porte, et puis elle est tombée comme ça en travers de la porte du garage, et là elle s'est dit, il n'y a rien à faire, il faut que je tente encore une dernière fois de les appeler. Elle a mis sa main dans la poche de son imperméable, elle a appuyé sur le bouton, la porte s'est relevée comme ça. Elle est morte écrasée au plafond. Une mort atroce. Écrasée au plafond. Le médecin légiste a dit que c'était la première fois de sa carrière qu'il voyait quelqu'un écrasé au plafond. Il a dit... Quand il était aux études, dans ses livres de médecine légale, il a vu des cas de mort au plafond, mais c'était dans le Titanic. Et dans la voiture du Poséidon. Écrasée au plafond, comme ça. C'est triste, hein? Elle a vécu en Wonder Woman, elle est morte en Spider-Man. Ah, oui. Oui. C'est pour ça que je n'en veux pas, voyez-vous. Enfin, non, mais je vous avais appelé hier soir. C'était pour vous dire de venir manger à la maison. J'avais trop. Oui, j'ai toujours de trop. Non, j'avais pas fait à manger. J'avais des restes. Hein? Non, pas d'avant-hier, de l'année passée. C'est Noël quand même. Non, des restes de Noël de l'année passée. Ah, oui, oui, oui. Ben, oui, c'était des huîtres. Et... non, j'en avais eu trop, mais c'est de la faute de mon petit poissonnier. L'année passée, je vais au petit poissonnier, je lui dis, oh, je prendrais bien quelques huîtres. Il me dit, combien est-ce que je vous en mets? Bon, je sais pas, 2 demi-douzaines que je lui dis. Ah, 2 fois 6 huîtres, qu'il me dit. Je dis quoi? Il dit, oui, 2 fois 6 huîtres. Je dis, mais où est-ce que vous allez, monsieur? Il dit, comment ça, 2 fois 6 huîtres? Ah, non, hein? 2 fois 6, 12. 2 fois 6 huîtres. 2 fois 4 huîtres. Mais 2 fois 6, 12. Il m'en a mis 24. Je n'ai pas compris pourquoi, donc j'en avais trop. Mais à un moment, moi, ça m'écoeure. Donc je m'étais dit, je ne vais pas les jeter, je vais les mettre au congélateur. Voilà. Et hier, je me suis dit, je vais les sortir vers 4h30, 5h, comme ça, elles seront bonnes à manger en regardant ma télévision. Et j'avais oublié de les sortir. Ah oui, j'y ai pensé pendant le journal télévisé, c'était trop tard. Non, mais je les ai sucées en regardant le film. Non, c'était bonne. Et je vais même vous dire, je pense qu'avec l'âge, finalement, je préfère encore sucer qu'avaler. Oui. Oui. Je m'en suis rendu compte hier, je préfère sucer qu'avaler. D'ailleurs, j'ai regretté que mon mari ne soit plus là. Ah, il aurait été fier de moi. Parce que c'est lui qui m'avait appris. Ah oui, c'est lui qui m'a initié. Hein? Ah oui, parce que moi, au début, quand on était jeunes mariés, oh, ça me disait rien. Rien qu'à la vue, ça me dégoûtait. Mais à l'idée dans ma bouche, oh. Ah, alors il m'avait dit, écoute, Denis, il faut que tu me fasses confiance. Assieds-toi, il m'avait dit, ferme les yeux et ouvre la bouche. Je vais te la rentrer. Et quand tu sentiras qu'elle vient sur ta langue,
Surtout, tu ne recraches pas. T'avales d'un coup, le goût vient après. Il m'avait dit, tu vas voir, les premières fois, ça va te faire bizarre, mais après, tu risques d'y prendre goût. Et il avait raison. Mais avec l'âge, je vous dis, je crois que je préfère sucer qu'avaler. Et c'est pour ça que je vous ai appelé hier, parce que je me suis dit qu'on pouvait peut-être s'en faire quelques-unes entre filles. Oui, oui. Mais ça n'était que l'entrée, hein. Ça n'était que l'entrée. Nous, en plat de résistance, je me suis fait une petite tranche de rôtine marcassin. Non, c'était des rôtines marcassin. Enfin, je vais à mon petit boucher, mais il a revendu, hein, c'est un petit couple maintenant, à ma boucherie d'habitude. C'est un petit couple. Non, c'est deux hommes. Ouais. Ouais. Oui, mais moi, tant que c'est propre... Non, c'est toujours aussi bien qu'avant. Moi, ça ne me regarde pas, finalement. Et je dis à des petits jeunes, je ne sais jamais qui est qui, je dis, mettez-moi, c'est du marcassin? Oui, madame, c'est du marcassin. Une petite tranche, 37 €. 37 € de petite tranche de 150 grammes. Je dis, hé, n'y allez pas de même. Or, depuis que vous avez repris ici, ils me disent, oh, mais c'est à cause de la grippe aviaire des cochons et des sangliers. Ah, oui, c'est la grippe aviaire pour les sangliers. Ah, dans les Ardennes, c'est pour ça que c'est pénurie, c'est trop cher, peut-être, mais c'est du bon. Donc, je reprends ça, je le mange à ma télévision. C'était du cochon! Ah, ils m'ont eu, hein? C'était du cochon, c'était du porc, c'est pas du marcassin, c'était du porc. Ah, je n'ai pas mangé, je l'ai gardé. J'ai été au commissariat au matin, j'ai été balancer mon porc au commissariat. Ah oui, mais c'était fermé, hein, parce que c'était Noël, il soit effectif réduit, donc je sonne au parlophone, ils me disent, qu'est-ce qui se passe? C'est pour porter plainte, c'est une urgence, mais je pense bien, c'est pourquoi? Je suis venu balancer mon porc. Bon, donc il vient ouvrir, il me voit, oh, il a été surpris en me voyant. Et il me dit, mais c'est qui la victime? Je dis, mais c'est moi, c'est fou. Il me dit, à votre âge, il me dit, oh, vous savez, après 25 ans, il y a prescription. Je dis, où est-ce que tu vas après 25 ans? Mais quand est-ce que ça s'est passé? Mais cette nuit-ci, Vous? Ah oui? Et vous connaissez votre agresseur? Mais je pense bien. Ils sont deux. Deux? Sur vous? Oui. Et vous les connaissez? Ben, je compte bien que je les connais. C'est les deux petits homosexuels de la boucherie. Il a mis 4 heures à s'en remettre. À l'heure que je vous parle, je crois qu'il rigole encore. Ah oui, hein? Ah, j'étais vexé. Je comprends que les femmes, elles soient découragées d'aller porter plainte quand on voit comment on est reçu au commissariat. Ah oui, enfin, bon, voilà. Dites, je vais vous laisser, hein? Oui, et je vous souhaite d'ores et déjà une excellente année, hein, d'autant que ce sera la dernière. Par contre, je ne vous souhaite pas une bonne santé, vous savez bien que je n'aime pas mentir.